allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une première face caméra depuis que j'ai accouché. Donc justement on va revenir sur cet accouchement. Alors du coup tout s'est déroulé entre le 15 et 16 juin, donc là juste ici il y a le couvert, c'est pour ça que je me penche un petit peu parce que Nénette elle est en train de s'endormir tranquillement. Cet accouchement il s'est déroulé sur 11 heures avec le temps de travail. Alors du coup tout a commencé, on va commencer par le lundi matin, donc le lundi 15 où je suis allée voir ma sage-femme. Donc du coup j'avais fait le choix d'avoir une sage-femme libérale donc, que je vois en extérieur, tout simplement parce que j'avais pour souhait de faire un retour anticipé de la maternité, c'est-à-dire qu'au lieu de rester un séjour de 4 jours si je dis pas de bêtises, je souhaitais rester 48 heures dans la mesure où c'était mon 3e bébé et par ailleurs, si bébé et moi-même allons bien au moment en post-accouchement, c'est-à-dire si tout se déroulait bien, qu'il n'y avait eu aucun souci à ce moment-là pour rentrer plus tôt, si j'aurais eu la moindre difficulté, à ce moment-là on serait resté sur le séjour dit classique, voire plus long, suivant le besoin. Mais voilà, j'avais ce souhait-là et du coup, pour pouvoir rentrer plus tôt, il faut être suivi par une sage-femme à domicile après pour continuer les soins et voir le médecin pédiatre d'ici les 8 jours du bébé. Donc médecin ça j'avais, mais j'avais pas sage-femme, donc voilà. Donc du coup je l'avais rencontré le vendredi et on s'était revu le lundi pour faire un petit peu un point. Voilà, on commençait le suivi tout simplement avec elle. Donc du coup j'ai fait le rendez-vous le matin, je sais plus si c'était un rendez-vous fin de matinée et donc mon col était ouvert à 2 et le monito était bon, enfin quelques petites contractions mais tout à fait classique pour mon stade. Donc il faut savoir que mon terme était de base le 27 juin parce que du coup je vous l'avais pas donné jusque là. Donc j'étais à peu près 2 semaines de mon terme, un petit peu moins de 2 semaines. Et donc bon, voilà, le corps avançait tranquillement, faisait son travail pour aller tout doucement vers l'accouchement. On ne pouvait pas savoir si ça allait être avant ou à terme. Oh, tout ça, dis-toi. Oui. Et donc ça m'a permis d'avoir en fait tout simplement une base puisque le lundi soir à 21h04 pour être précis, puisque c'est là où j'ai pris mon application. Donc j'ai pris une application pour les contractions. Alors tout simplement j'ai tapé dans les recherches d'applications, j'ai tapé contractions et j'ai pris la première qui a été tout simplement proposée par le site de téléchargement et du coup je ne suis pas allée chercher plus loin et donc j'ai commencé en fait, c'est-à-dire qu'on appuie quand la contraction commence et on rappuie quand elle se termine et ça calcule la durée des contractions et l'espacement des contractions. Donc en fait ça a commencé directement régulier toutes les 3 à 5 minutes mais elles n'étaient pas très longues au début, elles duraient 20-30 secondes et après dans le temps elles ont duré une bonne minute à chaque fois. Donc à 22h je commençais à dire à Anthony écoute ça fait une petite heure après que j'ai des contractions régulières, qu'elles se rallongent etc. Je ne sais pas si c'est le travail ou pas, mais ce serait bien qu'on ait quand même quelqu'un au cas où qui puisse venir prendre le relais sur les enfants, même s'ils dorment. Voilà. On savait qu'on avait sa maman et mon papa qui étaient disponibles, qui s'étaient proposés. Sa maman étant la plus proche, puisqu'elle habite dans le même quartier que nous, on s'est dit qu'on allait d'abord lui envoyer un message, savoir si elle dormait ou pas, parce que 22h, la maman d'Anthony, c'est tout à fait possible qu'elle dorme. Et elle ne dormait pas, donc on dit voilà que ça faisait une petite heure que j'avais des contractions, savoir si elle était toujours d'accord et si elle était possible pour elle, si jamais on l'alerte un peu plus tard dans la soirée, si elle était d'accord pour vous traverser et venir du coup surveiller les enfants pendant la nuit et pourquoi pas dormir à la maison si c'était vraiment le travail. Et donc elle nous a dit pas de souci, donc du coup elle ne s'est pas couchée. Et c'est vrai que moi j'ai préféré attendre au lieu d'aller là, même si les contractions étaient régulières et qu'il y en avait déjà beaucoup. L'application n'arrêtait pas de me dire il est le temps d'aller à la maternité, il est le temps d'aller à la maternité. Moi, j'étais là en mode j'ose pas, dans le sens où j'avais pas du tout envie de faire déplacer ma belle-mère aussi tard pour rien, si c'était pas le vrai travail, donc je voulais vraiment attendre que ça passe plus longtemps qu'1 heure. Et donc vers 23h, c'est Anthony, donc ça faisait 2 heures, qui m'a dit écoute, on va peut-être quand même aller faire un tour, ça fait quand même 2 heures que tu as des contractions régulières, ce serait quand même bien qu'on aille contrôler. C'est vrai que le fait que j'étais déjà à 2, ça aurait pu aller très vite et j'aurais pu être pas bien loin d'accoucher. Ça n'a pas été le cas, mais voilà, donc du coup à 23h on envoie un message à ma belle-mère pour qu'elle traverse tranquillement. Donc on est parti à 23h30, 35, un truc comme ça. La maison, parce que du coup on a fait la valise de dernière minute, donc c'est pas la valise des vêtements, tout ça c'est prêt, mais trousse de toilette, ordinateur, tous les brumisateurs ou autres, les choses qu'on peut avoir envie de prendre au dernier moment. Voilà, du coup 2-3 trucs pour grignoter pour Anthony. Et puis on a pris la route, on est arrivé à l'hôpital. Alors dans le contexte tourné, il faut savoir qu'on est en post-confinement dû au Covid-19, donc on est en début de déconfinement, donc les procédures commençaient à être un peu plus allégées, mais n'étaient clairement pas revenues à la normale, enfin au standard classique habituel, puisqu'il n'y a pas vraiment de normal là-dedans. On est arrivé à l'hôpital et jusqu'il y a quelques jours avant, puisque j'étais déjà venue faire mon rendez-vous anesthésiste, le conjoint n'avait absolument pas le droit de rentrer tant que la femme enceinte n'était pas considérée comme étant sur le point d'accoucher. Donc c'est-à-dire que s'il considérait qu'on n'était pas en travail pour accoucher, le temps des 2 heures de monitoring, le conjoint ne rentrait pas.
Et nous, il s'est avéré que du coup la procédure a été allégée là-dessus, le conjoint pouvait venir, mais il était cloîtré avec sa conjointe dans la salle de pré-travail, il n'avait pas le droit de sortir. Donc du coup là-dessus on était super contents, donc on est rentrés tous les deux avec un masque, Anthony était contrôlé sur la température. On a été mis en salle de pré-travail, donc elle nous a pris en charge la sage-femme à minuit, et la petite note c'est que la sage-femme qui nous a pris en charge et celle qui m'avait accouché pour Lily Rose. Donc du coup ça c'était le plus grand des hasards, on a trouvé ça très très chouette. C'est même elle qui nous l'a notifié parce que sur le coup on l'a pas reconnue. Et c'est elle qui nous a dit mais il me semble que je vous ai déjà vu pour l'accouchement d'une petite Lily Rose et du coup on était super étonnés parce qu'une sage-femme a accouché énormément de femmes donc elle s'en souvenait. C'était rigolo, c'était top. Et donc elle me contrôle et j'étais à 3. Donc là je lui ai dit que effectivement j'avais vu ma sage-femme le matin, que j'étais à 2, donc effectivement ça avait travaillé. Après ce que ça veut dire que le travail était lancé, on n'était pas encore sûr à 100%. Mais elle revient au bout d'une heure et ça avançait bien, donc du coup on était bien en travail. Donc là on a renvoyé un message à ma belle-mère pour dire qu'elle pouvait s'endormir parce que du coup elle restait maintenue éveillée au cas où qu'on rentre quoi. Donc j'étais soulagée de me dire qu'on l'avait pas fait déplacer pour rien et qu'elle pouvait voilà, s'endormir tranquillement, donc elle allait se coucher avec les deux petits. Donc voilà, c'est elle qui allait prendre le relais la nuit et sans doute une partie du lendemain suivant l'heure à laquelle j'allais accoucher. Et donc là il se trouve que ce soir-ci à l'hôpital il y a eu beaucoup d'accouchements, enfin la journée du 16 il y a eu beaucoup d'accouchements, il y a eu 8 naissances, la veille il y en a eu 16, donc là où j'étais sur la fourchette. Beaucoup de naissances, donc comme c'était de nuit, elles sont pas beaucoup en effectif, c'est des effectifs allégés la nuit, et du coup il y avait beaucoup d'accouchements, donc elle n'était pas 100% disponible, ce qui est normal. Et donc quand elle disait voilà je reviens dans un quart d'heure, elle revenait dans 1 heure. Donc elle me dit, voilà, on parle tout de suite donc, du projet d'accouchement, donc je lui ai parlé du fait de tout ma liste que je vous avais fait en vidéo, et pour elle, elle était tout à fait d'accord avec tout ce que j'avais dit, il n'y avait aucun souci, donc ça j'étais contente dans la mesure où c'était réalisable. Et je lui ai parlé aussi que j'avais envie d'aller vraiment au maximum de moi-même sans la péridurale, et pourquoi pas essayer d'aller jusqu'à l'accouchement et la naissance sans la péridurale. Du coup elle m'a proposé de m'installer dans une salle physio, donc qui me permettrait de pouvoir avancer dans le travail, c'est-à-dire pour arriver à la dilatation complète le plus naturellement possible. Oui, ça m'a pris comme ça quelques jours avant d'accoucher, parce que jusque-là je disais que je voulais tout de suite la péridurale, et je me suis dit que c'est vrai que pour nous, le fait d'avoir Abigail, c'était le membre qui manquait à notre famille. On n'est pas du tout dans l'optique d'avoir 4 enfants, après on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie, mais clairement nous on est vraiment dans l'optique où c'est notre dernier bébé. Et donc c'était mon dernier accouchement et j'avais vraiment envie d'essayer d'aller au bout de moi-même sur cette étape-là de la vie qui est unique. Et voilà, donc du coup j'ai voulu essayer. Donc elle m'a dit bon on va se passer dans sa physio, sauf que du coup comme elle est partie, quand elle est revenue, il s'est passé une bonne heure et demie et moi du coup j'étais passée de dilatation de 3 à 5. Donc dilater jusqu'à 3 même à la maison, c'est-à-dire que je me concentrais, j'inspirais, j'expirais en poussant vers le bas, donc pour aider le col à travailler, le bébé à descendre, etc. Mais c'était, voilà, j'avais pas mal. Je sentais bien que c'était beaucoup plus intense que les petites contractions que je peux avoir passées par là où je sentais mon ventre se tendre. Là, il y avait quand même quelque chose en plus, mais on était loin de dire que voilà, je me sentais pas en train d'être sur le point d'accoucher. À passer à 5, j'ai commencé à la cible. Là, je sentais que ça commençait à devenir douloureux et qu'il fallait que je me concentre sur ma respiration. Pas forcément sur la douleur, mais que je me concentre. J'étais arrêtée, je parlais pas pendant la contraction, j'étais posée alors qu'avant, j'y arrivais. La petite chose à noter qui est quand même importante, c'est que Abigail, dans mon ventre, était proposée pour positionner la tête vers les étoiles. C'est-à-dire qu'elle avait bien la tête en bas, mais au lieu de regarder mon dos, elle regardait côté nombril. Et ça, du coup, c'est souvent plus difficile pour les faire sortir, ça prend plus de temps parce qu'il faut qu'ils rebasculent dans l'autre sens pour pouvoir s'engager plus facilement, sinon la tête est plus large, enfin, positionnée de façon à tenir plus de place pour passer dans le corps. Et donc, ça prend du temps. Et elle n'a pas tant voulu ça que se retourner. J'ai réussi un petit peu à la faire bifurquer, donc pour ça il y a pas mal d'exercices, etc. Il faut se mettre un peu à 4 pattes, il faut faire des 8 avec son bassin, c'est pour ça que je fais ça avec ma main, la position est 8. Il faut pouvoir l'aider à descendre, etc. Pendant la contraction, bien respirer. Donc ça j'arrivais à peu près à le gérer au niveau douleur. Donc à 5 elle revient pour nous passer en... Donc elle me contrôle, on est à 5, donc là du coup elle a pu me passer en salle physiologique. J'avais de la chance, il y avait une salle qui était disponible, parce que j'aurais pu ne pas en avoir une. Hein, pas... Franchement c'était pas une demande particulière de ma part, mais quand même la proposer vu qu'elle était disponible, j'en ai profité. Donc on arrive dans la salle, déjà là j'ai senti passer d'une chambre à l'autre, ça a commencé à marcher, etc. Ça commençait à devenir plus difficile, je gérais, mais je sentais que voilà, il fallait que je me concentre. On arrivait en salle physio, elle m'a proposé si je voulais prendre un bain, donc je me suis dit que ça ne pouvait pas me faire mal, donc elle m'a dit voilà je vais faire couler un bain, sauf que elle a été appelée dans une autre chambre, et pareil, elle est revenue presque 1 heure après. Donc moi voilà, je commençais vraiment à devoir me concentrer sur la douleur. Pour la gestion de la douleur, j'étais plus juste sur la gestion de la respiration. Quand elle est revenue, qu'elle m'a fait couler le bain et que là elle a recontrôlé, avant que j'entre dans le bain, j'étais dilatée à 7. Donc le travail avait avancé, on était quoi 3-4 heures du matin, quelque chose comme ça. Donc le travail avançait bien, mais là dilatée à 7, je peux vous dire que je commençais à vraiment être dans mes retranchements au niveau capacité de gestion. Quand je respirais, je faisais
Ouh, parce que c'était vraiment intense en termes de douleur. Et du coup, j'étais très concentrée dans ma respiration. Là, je commençais à tenir la main d'Anthony. Alors jusque-là, j'avais besoin de personne. Là, j'avais vraiment besoin de commencer à avoir son soutien et sa présence. Donc, il restait auprès de moi au bord du bain, etc. Le bain, ça aidait un petit peu quand même à mieux supporter la douleur. Mais c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure dedans, même pas, ça faisait pas non plus une heure que j'étais dans le bain, j'ai commencé à avoir envie de vomir. Donc là, pour le coup, on avait la sage-femme qui était restée avec nous un petit peu. Elle était plus libérée par rapport aux autres salles d'accouchement ou de pré-travail, je ne sais pas trop. Et du coup, elle était avec moi et là, donc, elle me donne un haricot, j'ai envie de vomir et je me sentais pas d'être dans cette situation, d'avoir envie de vomir et de devoir me vomir en étant dans le bain. Donc, j'ai demandé à pouvoir m'installer sur le lit. Et donc, je me sentais pas, j'étais pas à l'aise dans cette situation-là et du coup, je sors du bain, on va pour m'installer sur le lit. Je commençais à aller tout doucement vers le 8, donc le bain n'avait pas accéléré le travail. Bon, j'étais pas restée longtemps, donc voilà. Et elle m'a dit, si vous voulez, on peut percer la poche des os, comme ça accélérera le travail et comme ça, elle devrait plus trop tarder à sortir. Mais du coup, elle était appelée dans une autre chambre et elle est revenue une bonne heure après, pas longtemps avant qu'elle revienne. La gestion de la douleur était telle que je me suis pris à avoir une crise où j'arrivais plus à respirer et je vomissais en continu. C'est-à-dire qu'Anthony avait quelques haricots à côté de lui, donc c'est des petits trucs en carton où on peut entre autres vomir dedans. Et j'ai dû vomir 5, 6, 7 fois dans l'espace d'une minute, c'est-à-dire que j'arrivais pas à respirer et je vomissais. C'est-à-dire que j'étais comme un poisson hors de l'eau, j'inspirais mais j'arrivais pas à aller plus loin. Et du coup là j'ai senti comment réagissait mon corps et j'ai senti que j'étais arrivée au bout de mes capacités, que je n'arrivais pas à aller, j'arrivais plus. Mon corps n'y arrivait plus, moi je n'y arrivais plus même mentalement à gérer tout ça. Donc on a rappelé la sage-femme, c'est la première fois que j'ai appuyé sur ce gros bouton rouge. Donc elle est revenue et je lui ai dit que voilà, Anthony lui expliquait parce que moi j'arrivais plus, que j'étais au bout de mes capacités. Anthony disait depuis le début que j'aurais dû prendre la péridurale plus tôt, que voilà que Eden, j'avais vraiment beaucoup vomi aussi parce que mon corps n'arrivait plus à gérer la douleur et que voilà, ça aurait été bien que je la prenne dès le début pour éviter d'arriver dans cet état-là. Mais moi j'étais contente d'être arrivée jusque-là, dilatée à 7, ça faisait 8 heures que j'étais en travail, donc j'étais plutôt contente. Donc on a fait venir l'anesthésiste. Alors là par contre ça a été un peu plus compliqué cette pause de péri et aujourd'hui pour avoir vu mon ostéopathe j'en ai des séquelles, pas dramatiques mais j'en ai des séquelles alors que pour les autres j'en avais pas. Pour les autres je parle d'Eden et Lily Rose où j'avais eu la péridurale et j'avais rien eu du tout en après. Donc en fait il arrive et ils n'ont pas fait la même procédure que pour les deux autres, c'est-à-dire que les autres j'avais eu d'abord un patch, une sorte de patch EMLA, truc anesthésie localement, ensuite une aiguille, petite aiguille qui anesthésie un peu plus profondeur et après la pose de la péridurale. Et là en fait il est arrivé directement, enfin il a tout désinfecté la zone, ça veut vous mettre un grand patch dans le dos. Et en fait il est arrivé directement avec la petite aiguille et du coup il m'a dit il faut bien garder le dos rond, donc ça ok, mais sauf qu'il l'a fait en pleine contraction, il n'a pas attendu qu'il n'y ait pas de contraction et du coup c'est vrai que ça a été très difficile à gérer, donc j'ai essayé de pas trop bouger, mais sur le coup c'est vrai que j'ai légèrement redressé, donc je me suis remis le dos rond. Donc il a fait l'anesthésie, donc déjà là j'avais senti, je me suis dit c'est pas confort, mais c'était pas non plus dramatique. Et après arrive pour l'aiguille de la péridurale et clairement il n'a pas attendu que la première pause de cette petite anesthésie fonctionne vraiment. J'ai pas senti autant je pense que ce que j'aurais senti, parce que je pense que j'aurais vraiment eu mal, mais j'ai senti que voilà, j'avais quelque chose qui rentrait beaucoup plus profond, alors que pour les deux premiers accouchements avec la péridurale je n'avais rien senti du tout. C'était comme si on m'appuyait sur une même zone en continu, que c'était désagréable mais clairement pas douloureux. Et là j'avais ma jambe gauche en fait qui n'arrêtait pas de réagir et de se redresser et de se redresser et de se redresser. Ça me faisait comme des spasmes dans la jambe et ça me faisait mal, donc du coup il essayait de réajuster, je sentais qu'il réajustait quelque chose pour être vraiment placé comme il faut et ouais, cette pause de péri pour le coup m'a fait mal. Après je pense que le fait d'être dilatée à 7 etc, d'être déjà vraiment au bout de mes capacités de gestion de douleur, j'ai beaucoup moins supporté la douleur, alors que quand les autres j'étais dilatée à 3, quand ils m'ont posé la péridurale j'étais beaucoup plus dans une gestion facile de la douleur et de l'acceptation de la douleur, donc je pense que ça aussi ça a joué, donc c'est pour ça que je demi-mesure le truc, mais je m'en souviens quand même de cette péri pour le coup. Et après donc voilà, on pose, mais en fait ça n'a pas été une pause de péridurale classique où j'avais le truc où on pouvait appuyer toutes les 15 minutes en continu. En fait moi il m'a fait tout le système, j'avais un petit tuyau qui arrivait ici avec un petit bouchon, ce n'était relié à rien. En fait il avait prévu 2 seringues pour la sage-femme, donc une dose qu'ils m'ont mis maintenant pour pouvoir me soulager et que je puisse me calmer de ma crise de vomissement, et une au cas où pour plus tard, mais voilà, il a dit étant donné qu'elle est déjà à 7 ça devrait aller vite, donc ne devrait pas avoir forcément besoin de plus. Donc c'était, en fait c'est pas moi qui gérais, enfin j'ai demandé pas fort, donc j'avais pas une dose forte, mais c'est pas moi qui gérais la durée, la quantité, etc. C'était la sage-femme. Et donc j'ai une dose qui m'a permis donc de 5h du matin, qui m'a permis d'être bien de 5h à 8h, qui m'a permis vraiment de reprendre un peu des forces
d'être beaucoup mieux. Je sentais mes contractions, mais j'étais plus du tout dans le mal. Et à partir du... Donc par contre, ça a clairement ralenti mon travail puisque je n'ai plus du tout bougé en termes de dilatation de col. Et en fait, après à côté, le souci c'est qu'elle m'a pas percé la poche des os. C'est pas un souci, mais parce qu'en fait à côté il y avait des accouchements qui se passaient mal où les bébés à l'intérieur du ventre de leur maman étaient en souffrance, donc elle n'était pas du tout disponible pour pouvoir avoir un autre bébé qui arrive, donc le mien pour le coup. Et donc elle m'a dit voilà qu'elle me perçait pas la poche des os pour que mon travail avance un peu plus doucement pour qu'elle puisse être à disposition pour les 2 autres mamans qui avaient besoin. Donc du coup, il se trouve qu'il y a eu le roulement d'équipe, c'est-à-dire que je n'avais plus la même sage-femme, puisque c'était, voilà, elle avait fait ses 12 heures, donc j'ai eu la nouvelle équipe, donc c'était une élève sage-femme et une sage-femme. Donc je n'ai aucun souci là-dessus pour avoir une élève sage-femme, ça ne m'a absolument pas dérangée. Et donc elles sont venues pour me percher la poche des os à 9h. Et là déjà ça faisait un petit moment que la péri commençait à plus du tout faire effet, mais c'était largement gérable, j'avais le temps de récupérer, donc j'étais dans la gestion. C'est vrai qu'à partir du moment où la poche des os a été percée, c'est plus intense. Les contractions sont plus intenses et plus douloureuses, et du coup le fait que j'ai plus de péri, j'ai recommencé à devoir être dans la gestion de la douleur, mais ça allait. Et c'est vrai que quand elle a commencé à me dire à 10h, bon bah voilà, vous êtes à 10h, j'étais à dilatation complète, donc à 10, donc voilà, elle me dit maintenant on va laisser le bébé descendre pour qu'après on puisse, que je puisse pousser, etc. Elle m'a dit si vous sentez que vous avez besoin de pousser avant, vous me rappelez. Donc c'est vrai qu'à 10h30, j'ai commencé à les appeler en disant bon bah voilà, surtout bah, je recommençais à avoir envie de vomir, je recommençais à être pas bien, et je savais que j'avais une seringue qui m'attendait, et je m'étais dit voilà, pour la poussée de bébé, j'avoue que je préférais avoir la péridurale. Surtout si jamais il y avait une épisio et des points à faire, j'avais pas du tout envie d'être à vif et de tout sentir. Voilà, et du coup elle me dit bon bah à 10h, enfin j'ai commencé à pousser à 10h50, elle m'a dit commencer à m'installer à 10h40, qu'effectivement bébé était assez descendu pour que je puisse pousser. Elle m'injecte la dose, mais en fait le temps que la dose agisse, c'était beaucoup trop tard. Le bébé est sorti entre temps, et c'est vrai que du coup j'ai tout senti dans la descente d'Abigail, voilà, le passage et la sortie. Et c'était assez impressionnant pour moi dans mon corps de ressentir tout ça. C'était très particulier, c'était douloureux, on va pas se mentir, clairement, vous n'êtes pas en mode wouhou, vous êtes en mode ah ça fait trop mal, ça fait mal. Et surtout c'est que j'aurais dit, je fais mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour me soulager au niveau de cette douleur, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression de me faire écarteler l'intérieur. Elles m'ont dit non, la seule chose que vous pouvez faire c'est pousser sur là où ça vous fait mal. Et là tu te dis ah ouais, là où ça fait mal. Et du coup tu as l'impression de pousser par les fesses, c'est affreux à la fin. Tu te dis bébé sort par où en fait. et donc ça a duré 16 minutes, en 16 minutes elle était là, et c'est vrai que par contre c'était très magique parce que du coup j'étais dans, comme on est dans la salle physio, j'avais pas des choses pour me poigner avec les mains, je devais m'accrocher à mes cuisses pour pouvoir pousser, donc j'étais vraiment très redressée, donc du coup je l'ai vraiment, j'ai pas vu ma partie intime, mais j'ai vu la tête de bébé sortir, etc., l'épaule, et elle est sortie tout doucement. Et en fait, elle était toute posée comme ça. Elle était toute pépère, toute tranquille. C'était rigolo. Et quand Anthony, la première chose qu'on m'a dit, c'est oh, on dirait qu'elle dort. Et du coup, après, je l'ai attrapée, je l'ai posée sur moi. Et là, c'était l'apothéose. Le fait de ne pas avoir été anesthésiée, le fait de tout ressentir, j'ai tout vécu beaucoup plus intensément. Dans le sens où, oui, vraiment, j'ai senti que je sortais mon bébé de mon ventre et qu'elle arrivait de moi et qu'elle arrivait sur moi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de beau dans ce que j'ai découvert, même si c'était très douloureux. Je suis pas sûre qu'à refaire, je referai, mais j'ai pas de regret sur le fait d'avoir fait ainsi. On a accueilli notre petite Abigail et on était super contents avec Anthony, on était en train de la pouponner. Enfin, on était vraiment, on avait fait abstraction tout le reste, on était juste là tous les trois, et du fait que j'étais pas anesthésiée, je sentais qu'elle allait avoir la délivrance, c'est-à-dire qu'elle allait sortir le placenta, et pour aider Annie Rose, le placenta était sorti tout seul dans la foulée, et là je sens qu'elle essaie de voir pour le faire sortir et qu'il n'y a rien qui vient, qu'il y a une résistance, et donc là elle me dit bon bah il y a le placenta qui vient pas, donc il y a les sages-femmes qui sont en train de bien appuyer sur mon ventre pour savoir si c'était décollé ou s'il n'était pas décollé. Elles avaient un doute, donc elles étaient en train d'examiner. Ça fait très mal quand on vous appuie bien sur le bide comme ça, surtout quand tu n'as pas d'anesthésie et que tu viens d'accoucher. Tu es là, oh non, je pensais vraiment d'avoir fini avec la douleur et pas du tout. Et du coup, elles m'ont demandé de pousser, en même temps elles appuyaient, donc vraiment elles appuyaient vraiment bien sur le ventre parce qu'il fallait faire décoller le placenta. Donc enfin, au bout de plusieurs minutes, on y arrivait, mais elles commençaient à se dire qu'il allait falloir appeler, je sais pas si c'était l'interne ou je ne sais trop qui, pour pouvoir résoudre ce problème de placenta qui ne sortait pas. Et donc quand il sort enfin, elles vont le contrôler, et la sage-femme dit à son élève je crois que le placenta n'est pas complet. Donc là, j'ai tout de suite compris ce qui m'attendait, c'est-à-dire qu'il allait falloir aller chercher ce qui pouvait peut-être manquer. J'avais entendu, je savais ce qui du coup allait se suivre, mais elle est quand même venue m'expliquer, ce qui est normal. Donc voilà, qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser comme ça un doute sur le fait que le placenta était complet ou pas, parce qu'il y avait toutes les branches, mais elle était pas sûre s'il restait pas un petit quelque chose. C'était pas hyper flagrant s'il manquait quelque chose ou pas. Du coup, elle me dit qu'ils ne peuvent pas laisser. Et
et donc voilà, ils allaient devoir venir vérifier parce que s'ils ne le faisaient pas, et que je remontais en chambre dans les moins de 2 heures qui suivaient, parce qu'on reste 2 heures en post-accouchement, si je faisais une hémorragie, c'était bloc, anesthésie générale directement, donc je n'avais pas envie du tout de ça. Mais du coup, c'était quand même le fait de venir vérifier s'il ne reste pas, c'est quand même quelque chose d'assez intrusif, puisque du coup, ils mettent des gants jusque là et ils vous rentrent tout ça à l'intérieur. Voilà, autant vous dire que c'est très sympathique. Et du coup, que là, ils appellent l'anesthésiste pour qu'ils me fassent des injections dans le système de péridurale qui avait été installé. Ils avaient profité que j'ai ça d'installer, même si je ne l'avais pas eu vraiment complètement, pour pouvoir m'anesthésier complètement le bas du corps. Donc là, j'étais un peu dégoûtée dans le sens où je me suis dit que j'avais fait quasiment tout cet accouchement sans être anesthésiée pour tout ressentir, et que là, j'allais complètement me retrouver mobilisée sur le bas du corps parce que c'est beaucoup plus fort qu'une anesthésie, enfin qu'une péridurale. Quand ils vous font ça, le but c'est vraiment que vous ne sentez nada. Donc du coup, j'ai eu 2 petites injections qui ont été faites, et ensuite du coup, j'ai eu droit à ça 2 fois puisque les sages-femmes allaient faire d'abord l'analyse et la sage-femme allait vérifier derrière. Donc pour le coup, j'avoue que sur ce moment-là, je me serais bien passé la double vérification parce que c'est quand même pas agréable. Vous êtes épuisé de tout ce travail, de tout cet accouchement, et du coup c'est une couche en plus et c'est assez c'est intrusif. C'est quand même douloureux parce que pour le coup, quand l'élève sage-femme est passée, donc elle lui a dit voilà, en plus la sage-femme expliquait les étapes, donc du coup c'est super glamour, voilà, mets ta main comme ça, appuie, il faut bien maintenir le col parce que sinon on va faire que bouger, tu vas pas arriver à passer le col. Voilà, donc elle passe, elle rentre et tu sens que ça vérifie à l'intérieur, ça racle, c'est très particulier comme sensation quand même. Et pour le coup, c'était douloureux. C'était pas affreusement douloureux, mais c'était douloureux. Je pense que le fait, voilà, je venais d'accoucher, etc. Donc c'était une zone très sensible. Et elle me dit, normalement, vous n'auriez pas dû sentir, ça ne devrait pas être douloureux, enfin, vous n'auriez pas dû sentir ça. Et donc la sage-femme passe derrière pour vérifier. Donc il n'y avait rien du tout. Et la sage-femme, j'ai rien senti. Elle me dit, on s'excuse, on n'a peut-être pas assez attendu pour que l'élève sage-femme fasse sa première analyse, que l'injection fasse vraiment effet. Donc du coup j'étais hyper ravie, mais bon, l'essentiel étant qu'il n'y avait rien du tout, que la vérification était bonne. J'ai eu ça pour rien, mais valait mieux ça que prendre de risques. Et donc cette fois, ça y est, j'en avais fini avec tout cet accouchement et surtout tout cet après-accouchement. C'est plus cet aspect-là où le placenta, ça a été douloureux du coup parce que ça a pris 10 minutes. Par contre, après ça, qu'on a vraiment pu être dans notre cocon, profiter, la petite a tout de suite très bien pris le sein, donc j'ai pu la mettre des 2 côtés, elle a vraiment bien pris, elle était nickel, elle était toute calme, toute douce. On n'a pas eu. Donc voilà, ils ont pu attendre avant de couper le cordon comme je voulais. J'ai pas eu ni d'épisio ni besoin de points. Donc pour le coup, j'étais super contente parce que le fait que je n'avais aucune anesthésie avant, c'était avant qu'ils me disent qu'il fallait faire la fouille, mais parce que moi je n'en pas la fouille, mais qu'ils vérifient s'il ne restait pas du placenta à l'intérieur. Et du coup, j'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. Donc ça, je me suis dit, ça c'est super parce que n'étant sans anesthésie, je sentais que j'allais douiller si je devais avoir des points. Ils n'ont pas fait de soins du tout en fait, mais au bout des 2h30, parce que du coup ils m'ont perfusé un antibiotique après, parce que comme il y a eu une intrusion, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec leurs bras, même s'ils étaient gantés, vérifier à l'intérieur de mon corps, ils vous mettent en perf un antibiotique pendant une demi-heure, donc on est resté 2h30 au lieu de 2 heures. Et voilà, au moment de sortir, c'est là où ils ont habillé bébé, etc. Il n'y a pas eu besoin de soins, et où elle a été pesée, et donc mademoiselle faisait 3,7 kg, voilà, notre plus gros bébé, puisqu'Hélène faisait 3,580 kg et Lily 3,480 kg. Donc heureusement que tu es sortie 13 jours avant au final, hein, ma chérie. Donc voilà, ensuite on a eu la chance, c'est qu'Anthony pouvait remonter en chambre, elle pouvait rester en chambre avec moi, puisqu'il y a peu encore, après les 2 heures dans la salle d'accouchement, les conjoints devaient repartir, ils ne pouvaient pas remonter en chambre. Et il y a même pas en Covid où ils ne pouvaient carrément pas venir du tout pendant le séjour, et certains même carrément ne pas assister à l'accouchement. Donc pour le coup, on a été très chanceux là-dessus. Anthony a pu remonter avec moi, on a pu s'installer, il est resté... Du coup, j'ai accouché, c'était 11h06 et il est resté à peu près jusqu'à 15-16h, et après il est rentré parce que les 2 grands avaient besoin aussi d'avoir un de leurs parents à la maison, même s'ils n'étaient pas malheureux avec mamie. Et puis voilà, on a commencé notre petite vie tous les 5. Moi du coup j'ai eu la chance que ce qu'ils m'ont perfusé, j'ai même pas 1 heure après être remontée, j'étais sur pied, j'arrivais à marcher, etc., à faire ma vie. Donc voilà, j'avais un petit peu peur que quand ils partent, que je n'étais plus maître de mon corps et que j'allais avoir du mal pour gérer bébé, mais pas du tout, ça s'est très bien passé. Donc voilà un petit peu pour faire le tour de cet accouchement. J'en conclurai qu'il a été intense, c'est le terme que j'emploie, parce que j'ai fait le choix de vouloir accoucher sans péridurale et que j'ai quasiment fait un accouchement sans péridurale, donc du coup en termes de ressenti, de douleur, etc., ça a été intense, mais il a été aussi très très beau parce que du coup j'ai découvert une autre approche de la naissance, et c'était une très très belle rencontre, et on a un très très beau souvenir avec Anthony
la naissance de mademoiselle Abigail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo récit d'accouchement vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours et puis je vous fais des bisous. À bientôt.